Sortis de la 14e promotion de l'école nationale des sous-officiers d'active de Mouila, ce sont au total 50 officiers de cette entité des forces de défense qui sont prêts à servir le pays. Séraphin Mundunga, le ministre de la Justice, au fait des conditions de travail de ce département. À la prison centrale de Libreville, tout ou presque a été dit. Et puis, un invité dans ce journal, Jean-Calvin Mbumba, qui nous parlera de la sortie de 3 tomes d'ouvrages à la gloire de Dieu. Mesdames, messieurs, bonsoir. À 20h, plusieurs chaînes présentent leur journal. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Ouvrons cette principale édition d'information avec cette double audience au ministère de la Santé où Fidel Mengemengouan, le patron de ce département, s'est tour à tour entretenu avec une délégation cubaine pour la lutte antivectorielle et l'Organisation mondiale de la santé qui fait le bilan de l'année écoulée avec le Gabon. Paul Nsiaki et Serge Nzingi Mabila. Au cours de cette rencontre qu'a accordé le ministre de la Santé aux experts cubains du groupe Labiofarm, il s'est agi pour ces derniers de faire le tour de la question relative à la campagne de lutte antivectorielle que la partie cubaine va entreprendre dans la capitale gabonaise et sur toute l'étendue du territoire dans les toutes prochaines semaines. Cette opération de lutte contre les vecteurs de maladies se fera de façon tripartite. Ministère de la Santé, le groupe Labiopharma et les maires des différents arrondissements de nos villes. La rencontre, c'est démarrer les activités de projet de lutte contre les vecteurs. Ce n'est pas seulement pour la maladie de l'épalou, sinon par d'autres maladies transmises par vecteurs comme le rat, avec la collaboration des experts cubains et l'État gabonais. Pour faciliter le travail sur le terrain de ses partenaires, le ministre a mis à leur disposition un bus de liaison. En deuxième heure, Fidel Mengemengouan a reçu les représentants de l'OMS. Là encore, les questions d'intérêt étaient en bonne place pour un meilleur système de santé au Gabon. Nous avons parlé, entre autres, des documents de stratégie de coopération entre l'Organisation mondiale de la santé et le Gabon. Nous avons parlé donc du plan d'action qui est de 2014-2015. Nous avons parlé des priorités qui sont de l'OMS et surtout du ministère de la Santé. Et par les échanges, nous avons retenu que les préoccupations du ministre sont vraiment les préoccupations de l'OMS. C'est la médecine préventive. Ces rencontres démontrent ici la mise en œuvre de la vision du plan sanitaire du chef de l'État. En titre, Séraphin Mundunga, le ministre de la Justice et le garde des Sceaux, a continué à prendre attache avec les administrations sous sa tutelle. Hier, il était à la prison centrale de Libreville pour un rassemblement général. Parmi les gardiens de la paix, nos reporters Jean-Augustin Nzengi et Christlin Maïnda. C'est à la faveur d'un rassemblement général des troupes de la sécurité pénitentiaire que Séraphin Mundunga, ministre de la Justice, garde des Sceaux, effectue sa première visite après sa nomination à la tête de ce département ministériel. Ici à la prison centrale, il était question pour lui de toucher du doigt les conditions de travail des agents, non sans relever l'importance de ce corps dans le maintien d'un état de droit. Nous sommes venus ce jour pour toucher du doigt les conditions dans lesquelles vous travaillez, les conditions dans lesquelles, bien sûr, vivent également les différents compatriotes qui séjournent dans vos locaux ici, notamment les détenus et les condamnés. Certes, nous savons que vous rencontrez un ensemble de difficultés, mais difficultés particulièrement liées au cadre juridique qui organise les services de la sécurité pénitentiaire. Un cadre juridique qui a fait son temps et qui n'est plus en adéquation avec les nouvelles conditions dans lesquelles vous travaillez, qui n'est plus en adéquation avec le nouveau contexte de l'émergence. Une visite qui s'effectue au moment où ce corps vient d'être secoué par une panoplie de problèmes. J'ai déjà réuni un ensemble de commissions, même les différentes commissions qui ont été l'objet d'un ensemble de querelles dernièrement, querelles qui ne se justifiaient pas puisque s'ils s'en tient à appliquer les textes et rien que les textes, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Il y a eu un tableau d'avancement qui a été rendu public. Ce tableau d'avancement, nous ne pourrons pas revenir là-dessus. Mais nous examinerons ceux qui ont pu être discriminés et qui ont le droit d'avoir ce qu'ils devraient avoir droit.
on réexaminera les situations. Maintenant, ceux qui n'ont pas le droit, eh bien mon vieux, ils n'auront droit à rien du tout. Dans les locaux de la prison centrale, le ministre de la Justice a visité tour à tour la détention, la maison d'arrêt de la femme, l'infirmerie et le bureau des greffes. Mais avant de quitter ce milieu carcéral, le ministre a prêté une séance de travail au cours de laquelle il a rassuré la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail dans le plan stratégique Gabon émergent par la construction d'une nouvelle prison en Kontang dont il va falloir désormais accélérer les travaux. Même rituel à la cour d'appel administrative et au tribunal administratif où le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est allé s'enquérir des conditions de travail de ses agents. Retrouvant Jean-Augustin Nzengi et Chrislin Maïnda. Toujours soucieux de toucher du doigt les conditions de travail des administrations dont il a la charge, Séraphin Mundunga, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a visité tour à tour la cour d'appel administrative. Là-bas, une kyrielle de doléances, constat quasiment le même au tribunal administratif. Nous avons décidé d'organiser une mission de prise de contact avec l'ensemble des services de la justice et de la sécurité pénitentiaire pour de visu constater les conditions de travail des uns des autres et échanger avec eux sur les différents projets qu'ils sont en train de mener sur le terrain, de sorte que nous ayons une idée juste de la situation et envisager à rendre compte à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de sorte que progressivement nous voyons comment poursuivre les différents projets qui ont été amorcés par mon prédécesseur et initier ceux qui n'avaient pas encore commencé. Depuis 4 mois, effectivement, ils n'ont pas d'électricité. Et cette question, le secteur général et les différents services compétents s'en occupent pour travailler en synergie avec les autres départements ministériels concernés, de sorte que les choses reviennent à la normale. Bien que les conditions de travail soient difficiles, le garde des Sceaux a demandé aux uns aux autres plus d'abnégation au travail et que l'amélioration des conditions de travail se fera progressivement. Sortie de la 14e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active de Mouila dans la province de Langounié. Après 5 mois de formation, les 50 stagiaires des différentes entités des forces de défense sont désormais prêts à servir le pays. Le récit est de Cyril Bertrand Galeko. Ils sont 50 sous-officiers venant de 7 entités que sont la garde républicaine, santé militaire, armée de terre, génie militaire, sapeurs-pompiers, marine nationale et aviation légère des armées qui ont reçu leur parchemin. Une formation fort relevée. Ces stagiaires, ces militaires ont pu, grâce à leur détermination, atteindre cette phase ultime du stage. Il est ici le lieu de rappeler que seuls les stagiaires qui réussissent leur cursus ont l'insigne honneur de se tenir devant vous. Les conclusions de la commission d'examen font ressortir que les 50 stagiaires ont eu la moyenne générale requise qui doit être égale à ou supérieure à 12 sur 20 pour intégrer le corps des sous-officiers d'active. La rigueur de leur sélection en amont explique en partie cela. Ainsi, le bilan des examens de 3 modules affiche un taux de réussite de 100%. La moyenne générale du stage est de 14,86, la première moyenne de 16,46 et la dernière 13,15 sur 20. Pour le représentant du chef d'état-major général des forces armées, la présente cérémonie était l'occasion rêvée de rappeler les spécificités de cette école. La patience d'apprendre et de progresser, le courage, la détermination, la volonté d'aller au bout de ses limites et la confiance en soi doivent être les maîtres mots de votre credo. Quiconque a le courage de vouloir peut changer sa propre nature. La limite de la volonté dépend de ce que ose faire un individu. Le courage s'accompagne d'actes volontaires. Voilà pourquoi on dit que la volonté, c'est la reine des vertus. À ceci, j'y associerai l'humilité, car si vous avez régulièrement suivi votre formation et que vous en détenez aujourd'hui le savoir et le savoir-faire, vous devez donc être conscient de l'alternative que vous représentez désormais pour le commandement.
La rigueur et l'exigence militaire ont permis de mettre un terme à cette sortie de la 14e promotion par un défilé dans la pure tradition des hommes et femmes de corps. Ouvrons maintenant le volet culturel de ce journal pour parler de cette avant-première de la nouvelle série Doudou et ses belles-mères, bientôt disponible sur nos antennes. La diffusion a eu pour cadre l'auditorium de la maison Georges Rawiri et de nombreuses personnalités ont effectué le déplacement dans le ministre de la Culture, celui de la Communication et l'ambassadeur de Chine au Gabon. Filika Biongo Kombila et Jean-Gérard Miindo. La République populaire de Chine se lance à la conquête du petit écran gabonais. Il s'agit du premier téléfilm chinois dont la version française est doublée par des artistes africains. Doudou et ses belles-mères abordent des thèmes tels que l'amour, la jalousie et la trahison. Le tout agrémenté d'une petite dose d'humour, tout en mettant en exergue la complexité des rapports entre belle-mère et belle-fille. L'événement est inédit dans la mesure où il nous offre l'opportunité de diversifier les contenus de la télévision. En effet, soumis depuis de longues années à la prédominance des telenovelas de création sud-américaine, en raison, entre autres, d'une meilleure couverture du marché francophone, la diffusion de Doudou et sa belle-mère est une fenêtre sur la Chine. La diffusion de cette production sur nos antennes témoigne de la vitalité de l'amitié sino-gabonaise. Une coopération vieille de plus de 40 ans. Pendant les 4 dernières décennies, la Chine et le Gabon ont toujours maintenu des liens sincères et fraternels. Pour commémorer le 40e anniversaire de nos relations d'amitié, nous prévoyons une série de manifestations culturelles et la diffusion du téléfilm Dodo et ses belles-mères marque le début de ces manifestations. La série Doudou et ses belles-mères, dont l'histoire se déroule en Chine, est le reflet de la riche culture de ce pays du continent asiatique. La culture chinoise s'est perpétuée de l'aube de la civilisation jusqu'à aujourd'hui, surtout grâce à son invincible sens de développement. Je profite fort opportunément de cette tribune pour solliciter vos offres de collaboration avec le gouvernement de la République gabonaise en matière d'éducation civique, notamment, et de culture. Le feuilleton a déjà été diffusé au Sénégal, au Kenya, aux Comores et en Tanzanie. Mais pour Pékin, l'opération séduction audiovisuelle en Afrique ne fait que commencer. L'affiche officielle dévoilée reste que les téléspectateurs gabonais se régalent, mais cela pas avant le 14 février, date à laquelle la série sera diffusée pour la première fois sur Gabon Télévision. Assurément de belles perspectives cinématographiques sur Gabon Télévision. Je vous le disais également en titre, nous recevons ce soir le pasteur Jean-Calvin Mbumba qui est auteur de 4 tomes, dont 2 en version électronique. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Je veux savoir, vous êtes auteur de plusieurs publications, mais pourtant, comment ça fait-il qu'au Gabon, vous soyez quasiment un anonyme? Bon, c'est parce que déjà au niveau du Gabon, il y a un problème de réseau de distribution en ce qui concerne les œuvres. Oui. Donc nous faisons quand même notre effort pour contenter le public en passant dans les chaînes de télévision nous-mêmes, présenter nos productions afin que celles-ci soient accessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire au large public. Et il faut déjà que vous vous adressez principalement aux chrétiens. Exactement. Nous avons une cible, nous avons un lectorat. C'est ce lectorat qui attire beaucoup plus notre attention et qui fait l'objet le plus souvent de notre écriture. J'ai eu justement la chance de parcourir ce qui fait la faiblesse du croyant actuel en Christ, le tome 2. C'est assez facile à lire. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est facile à lire, mais il faut avoir des notions bibliques pour lire ça. Comment ça se fait-il? Bon, je dirais déjà que l'objet de notre écriture, c'est déjà de recourir à un retour vers les sources de l'écriture. D'où la présence abondante d'un certain nombre
référence biblique pour justifier ce que nous disons, afin que ceux qui lisent sachent véritablement que ce que nous disons découle de la parole de Dieu. Vous avez eu comme la chance de sortir 4 tomes, et dans le version électronique quand même. Vous êtes prolifique, comment ça se fait-il que... Vraiment, je reviens encore dessus. Quel est votre secret pour ces personnes-là qui veulent éditer, mais qui n'ont pas cette possibilité que vous avez apparemment? Bon, en fait, déjà, l'objectif déjà de nos recherches, c'est d'amener les gens à avoir un peu ce qu'on va appeler la niaque, c'est-à-dire le désir de combat, le désir de gagner, le désir d'aller, de produire, en fait, avec le travail. Et donc, nous avons des éléments à l'extérieur, nous avons des contacts, et nous voulons vraiment porter le Gabon. Peut-être brièvement présenter l'association qui vous aide à publier ces ouvrages. C'est l'association Jésus-Christ sauve, délivre et guérit. Et nous avons en fait pour objectif de promouvoir ceux qui ont des projets anonymes, afin que ces projets soient connus du plus grand public. Et où peut-on trouver cet ouvrage ou ces ouvrages? Ces ouvrages sont disponibles à la librairie chrétienne La Parole, située au quartier, venez voir dans les galeries commerciales. Ou bien pour ceux qui veulent les obtenir, ils peuvent appeler au 07 42 37 64 ou au 06 42 79 77. Merci pasteur, merci cher écrivain. Nous poursuivons donc cette édition d'information en parlant de cette tournée parlementaire et du député du 2e arrondissement de Libreville, Aurélien Toutoum, qui était récemment au contact de ses citoyens. Retrouvons nos confrères de TV2 pour ce reportage. Inlassablement, avec beaucoup de détermination et d'opiniâtreté, arpentant même les endroits les plus escarpés de son arrondissement, Aurélien Toutoum, jour pour jour, causerie après causerie, a réussi à faire le tour de sa circonscription politique, capitalisant au maximum cette période d'intercession parlementaire pour rendre effectivement compte du travail abattu par la représentation nationale durant l'année 2013. À la dernière étape, au quartier Nkembo Msanza, l'honorable député a établi le constat ci-après. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre mandat, je me rends compte que les populations sont de plus en plus intéressées, vu le nombre ce soir. C'est ce qui me permet d'organiser plusieurs causeries sectorielles. Cette année, nous sommes à 18 causeries où il y avait en moyenne 60 personnes. Donc, vous êtes plus nombreux dans ces rendus parlementaires que dans certaines causeries de campagne, certaines causeries politiques. D'une portée didactique et pédagogique fondamentale, l'exercice mérite une répétition constante afin de permettre aux populations concernées d'être absolument édifiées sur la nature et l'importance des textes adoptés par l'Assemblée nationale. Ça me donne la force de continuer ces causeries jusqu'à la fin de mon mandat. Je plains tout simplement le député qui viendra après moi et qui ne fera pas ça, parce que je sais que vous ne manquerez pas de lui dire que votre prédécesseur, venez nous voir dans nos quartiers, venez nous voir dans nos coins, et vous ne faites rien. Tout simplement parce que vous êtes avide de connaissances, vous voulez connaître les lois de la République. Les prochains rendez-vous, c'est à la fin de cette session 2014 où l'honorable Aurélien Toutoum, député du premier siège, aura encore tout le loisir de reprendre langue avec ses électeurs du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Profitant de ces échanges avec les populations, le député Aurélien Toutoum en a profité pour débattre des questions de développement. Retrouvons Charles Obama Ondo et Pressine Ngwaiman, TV2. La réussite d'une opération de cette envergure a nécessité la mise en place d'une structure organisationnelle ayant pour mission principale de conceptualiser, de coordonner et de contrôler dans les quartiers ciblés la tenue de 18 causeries avec la présence effective de 60 personnes en moyenne, et ce pendant pratiquement plus de 4 semaines. Et au terme de ces différentes rencontres, le staff technique se devait de se retrouver pour dresser un bilan global en examinant avec minutie ce qui a bien marché, ce qui n'a pas fonctionné correctement. Si cette tournée
a eu l'ampleur, surtout le succès qu'elle connaît aujourd'hui, c'est grâce à vous, vous qui avez mobilisé. De toutes les façons, le nombre de coups de fil que je reçois de partout, même les gens qui me croisent en me disent vraiment, honorable, félicitations, ce que vous faites est très bien. Nous sommes sur la bonne voie. De toute évidence, des retouches vont certainement s'imposer pour que soient mieux réussies les prochaines tournées parlementaires à partir du mois de juillet 2014. Un communiqué pour la suite de cette édition d'information en application de l'arrêté ministériel numéro 0013 du 27 janvier 2014 et des dispositions de l'article 57 de la loi numéro 15/96 relative à la décentralisation. Le préfet du département de Ndougou convie les conseillers municipaux de la commune de Gamba à prendre part à la session spéciale du conseil municipal qui aura lieu le dimanche 9 février 2014 à 15 h à l'hôtel de ville de Gamba. La présence de tous les conseillers est de rigueur. Nous allons mettre un terme à cette édition d'information avec le Bureau national de l'UJPDG qui conduit par son délégué national au chevet d'un jeune couple gabonais parent depuis le 29 décembre 2013 des triplés. Vivian Amos Makagapeya et les siens sont allés apporter au couple leur soutien physique, moral et financier. C'est ce que nous rapportent Félix Moudibongoy et Ludwine Kavou. Cette visite première du genre effectuée par les membres du Bureau national de l'UJPDG vient de redonner espoir à Kelly Omege Bekale, 25 ans, et Lié Goltran Bikorenze, 33 ans, tous deux Gabonais et parents depuis le 29 décembre 2013 de Safira, Angel et Sarah, ces bébés triplés. Une charge que le jeune couple peine à assumer faute de moyens. Sensible à leurs cris de détresse, Vivien Amos Lloyd Makagapeya, qu'accompagnent ici quelques membres de son bureau, ont fait le déplacement du quartier de Kembo. Il y avait deux bébés qui ont été hospitalisés de l'hôpital général à Ngonje, à cause de la santé. Et après, finalement, les deux sont sortis difficilement. C'est parce qu'il manquait aussi l'argent aussi pour leur faire sortir. Donc ça a pris du temps, et finalement, les affaires sociales, fonds d'aide de la ville nous ont aidés. En fait, les 100 et quelques mille, sans charge. Et de l'eau même, pour avoir de l'eau, c'est difficile. Il a eu des jours où on n'a pas d'eau pour boire. L'électricité, la même chose aussi. On reste dans le noir. Reconnaissant que ces bricoles quotidiennes ne lui permettront plus de remplir ses obligations paternelles, Lié Goltran se dit ouvert à toute proposition d'emploi. L'handicap que j'ai depuis des années, c'est le travail. J'aimerais, n'est-ce pas, être capable, avec ma soeur, ne fût-ce que donner le pain au quotidien à mes enfants. Conscient de son rôle de leader, aîné, représentant de et d'autres d'une obligation de résultat pour son engagement dans la mise en œuvre du nouveau pacte social gabonais, Vivien Amos Lloyd Makagapeya, en se rendant au chevet de ses compatriotes, démontre sa volonté de combattre la précarité. Je me suis dit, ce sont des jeunes Gabonais comme nous. Il était de mon devoir de venir à votre chevet pour vous assister. Et puis surtout pour apprécier ce chef-d'œuvre. Et je dois d'abord dire que nous, en tout cas, au niveau de l'UJPDG, nous sommes prêts à vous aider, à vous accompagner, parce que c'est aussi notre responsabilité, c'est notre devoir. Au-delà des simples slogans et ambitions, la lutte contre le mal-être social ainsi engagée par les jeunes devrait à jamais constituer un état d'esprit intégrant les comportements de tous et engageant chaque citoyen. C'est bien cela, passer la parole à l'acte. Point final à cette principale édition d'information. Prochain rendez-vous, l'information sur Gabon Télévision, demain 9h30 avec Patrick Zorobekale. Merci, bonsoir.